Alors à présent, troisième et dernier espace vectoriel de référence dont il faut que vous connaissiez la base canonique, c'est Rn de x. Alors juste avant, je tenais à vous prévenir que, en collaboration avec l'ESCP, le programme Chance Augmentée et Major Prépa, à partir de fin août 2022, je vais animer régulièrement des sessions de maths grand public sur le campus de l'ESCP, qui sont bien sûr ouvertes à tous les préparationnaires de CG et qui seront totalement gratuites pour les boursiers des échelons 4 à 7 et sinon à 5 € de l'heure pour les autres. Alors vous pourrez tout à fait venir en présentiel à l'ESCP ou alors suivre en direct sur Zoom en fonction des places disponibles. Je vous mets le lien en description. Alors Rn de x, qu'est-ce que c'est? Très important, c'est l'ensemble de tous les polynômes à coefficients réels, mais attention, dont le degré est inférieur ou égal à n. C'est-à-dire par exemple que x puissance n plus 2, ça n'est pas dedans. En revanche, x puissance n moins 1 par exemple, il n'y a pas de problème, c'est bien à l'intérieur. Ça c'est très important, hein. Il ne faut pas confondre, ce n'est pas du tout l'ensemble des polynômes dont le degré est égal à n. Hein. Non, 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 c'est l'ensemble des polynômes dont le degré est inférieur ou égal à n. Okay, donc par exemple, le polynôme p qui est ici, il n'y a pas de problème, hein, il appartient bien à Rn de x. Q aussi, il n'y a pas de problème, hein, il appartient lui aussi à Rn de x, hein, en supposant que x puissance n, là, c'est le monôme de plus grand degré. Donc c'est-à-dire que le degré de Q ici, c'est n, il n'y a pas de problème. Donc Q appartient bien à Rn de x, aucun problème là-dessus. Sauf que ici, on est juste face à deux exemples. Alors, on est juste face à deux exemples. Alors que dans Rn de x, attention, vous avez évidemment une infinité d'éléments. Vous avez une infinité de vecteurs, exactement comme pour tout à l'heure, les deux autres espaces vectoriels de référence qu'il faut que vous connaissiez, c'est-à-dire R puissance n et MNP de R. Ok. Or, quelle est l'écriture générale d'un polynôme absolument quelconque dans Rn de x? Et bien, c'est ça. C'est-à-dire an fois x puissance n plus an-1 fois x puissance n-1, etc., jusqu'à plus 1x plus a0. Avec tous les ai, bien sûr, qui sont des réels, sont les coefficients de notre polynôme. Okay, et il faut vraiment savoir ça en tête, c'est que n'importe quel polynôme de Rn de x s'écrit exactement de cette façon-là. Par exemple, le polynôme p qui est ici, bah, son an, il vaut 0, parce qu'on n'a pas de x puissance n ici, enfin on a 0 fois x puissance n. an-1, il vaut 5. Après, j'ai plus rien, enfin an-2 vaut 0, etc. Là, je vois que a2 est égal à 3, a1 est égal à 0, je n'ai pas de x, et a0 vaut moins 18, par exemple. Pour Q, c'est exactement la même chose, hein, an est égal à 18, etc., jusqu'à a0 qui vaut moins 7. Ok, mais donc chose très importante, c'est-à-dire que n'importe quel polynôme de Rn de x, donc n'importe quel vecteur, hein, encore une fois de Rn de x, s'écrit comme ça, toujours systématiquement comme ça. Comme la somme de an fois x puissance n, plus an-1 fois x puissance n-1, etc. jusqu'à plus a0. Et d'un polynôme à l'autre, qu'est-ce qui varie en réalité? C'est pas du tout les x puissance n, les x puissance n-1, x puissance n-2, etc. Non, non. Cela, x puissance n, x puissance n-1, etc. jusqu'à x et même, en fait, on pourrait dire a0 fois 1, hein, bien sûr. Ça, tout ça, x puissance n, x puissance n-1 jusqu'à x et 1, là, eux, ils sont fixes, il n'y a pas de problème. Non. Ce qui change d'un polynôme à l'autre, c'est les coefficients de ces polynômes-là. Qu'est-ce qui change par exemple entre P et Q là qui sont là? C'est pas du tout les x puissance n-1 qui sont ici, ou les x carrés, ou les x je sais pas quoi. Non, non, c'est pas ça. Ce qui change entre P et Q, puisqu'ils s'écrivent tous les deux exactement de cette façon-là, bah, c'est en réalité tout simplement leur coefficient. C'est que ça qui change. C'est juste ça. Par exemple, P, son coefficient x puissance n, il vaut 0, alors que pour Q, son coefficient x puissance n, il vaut 18. Voilà, c'est-à-dire que d'un polynôme à l'autre, la seule chose qui change, l'unique chose qui change, c'est tout simplement ses coefficients. C'est juste ses coefficients. C'est-à-dire que x puissance n, x puissance n-1, etc., là, tout ça, ça ne bouge pas. Donc, quand on comprend ça, vous allez voir, ça va être assez simple et intuitif de construire et de deviner, même j'allais dire, la base canonique de Rn de x. Et d'ailleurs, comme ça, on va pouvoir retrouver et retomber sur nos pattes en déterminant la dimension de Rn de x, puisqu'on va voir combien de vecteurs est-ce qu'on a dans notre base canonique, comme dans toute base d'ailleurs de Rn de x. Parce que là, ce qu'il faut se dire, c'est qu'étant donné que n'importe quel polynôme de Rn de x s'écrit comme ça veut dire qu'en fait, n'importe quel polynôme de Rn de x s'écrit un certain nombre de fois x puissance n, plus un certain nombre de fois x puissance n moins 1, plus un certain nombre de fois, c'est-à-dire n-2, plus un certain nombre de fois x puissance n-2, etc., etc., plus un certain nombre de fois x carré, plus un certain nombre de fois x, plus un certain nombre de fois 1. Il ne faut pas l'oublier, celui-là, il est très important. Là, on a moins 18 fois 1, et ici, on a moins 7 fois 1. Okay, donc ça veut dire que n'importe quel polynôme de Rn de x
s'écrit systématiquement comme un certain nombre de fois x puissance n, plus un certain nombre de fois x puissance n moins 1, plus, etc. un certain nombre de fois x et un certain nombre de fois 1. Donc ça veut dire que si jamais j'appelle b, okay, cette famille-là, voilà, je crée cette famille-là, B, c'est-à-dire la famille composée des vecteurs, puisque x puissance n, certes c'est un polynôme, enfin, c'est même un monôme, okay, mais c'est un vecteur hein, de Rn de x, il ne faut pas oublier ça. Hein. Donc je prends B, cette famille de vecteurs-là, x puissance n moins 1, x puissance n moins 2, etc. jusqu'à 1. Et bien là, je vous laisse vous convaincre, normalement, il n'y a pas de problème, que là, on est bien face à une base de Rn de x, il n'y a pas de problème, parce qu'avec ça, on peut former n'importe quel vecteur de Rn de x, il n'y a pas de problème. Mais chose encore plus remarquable et qu'il faut vraiment remarquer, c'est que cette base-là, c'est la base la plus simple avec laquelle on puisse travailler pour pouvoir exprimer n'importe quel polynôme de Rn de x. Par exemple, Q ici, bah, c'est 18 fois x puissance n, moins 5 fois x puissance n moins 1, plus 14 fois xn moins 2, etc., etc., plus 3 fois x, moins 7 fois 1. Voilà. Donc en fait, B qui est ici, c'est bien la base canonique de Rn de x, hein, évidemment. Notons au passage que combien de vecteurs est-ce qu'on a là-dedans? Ah, là, il y en a qui ont envie de dire, il y en a n parce qu'on est dans Rn de x. Donc quand on a n, c'est comme R puissance n, il y en a n. Eh bien non. Non, 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 il n'y en a pas n, il y en a n plus 1. Pourquoi? Parce qu'on commence à 1 ici. Ou si vous préférez, on peut aussi l'écrire comme ça, c'est-à-dire qu'à la place d'écrire 1, vous pouvez très bien voir x puissance 0, x vous le prenez comme x puissance 1. Donc là maintenant on voit peut-être encore un peu mieux qu'on a bien n plus 1 vecteur là-dedans parce que bah, de 1 jusqu'à n vous en avez n ici, mais vous avez aussi x puissance 0 qui est égal à 1. Donc vous avez bien n plus 1 des vecteurs. Hein. Et donc c'est bien pour cela, pour cette raison fatale, que la dimension de Rn de x, c'est bien égal à n plus 1. Et la base canonique de Rn de x, c'est cette famille-là. Voilà.